Bonjour, que la paix soit sur vous, bien que nous soyons en désaccord avec beaucoup des positions de Hassan Iqiyoussen, et c'est un euphémisme, la volonté du gouvernement de l'expulser est une honte. De surcroît, il s'agit d'une décision administrative et non pas judiciaire, qui n'est fondée sur absolument rien. Aujourd'hui, on va voir le deux poids deux mesures du gouvernement, qui, au moment où il s'efforce d'expulser Hassan Iqiyoussen, comme il a expulsé d'autres prédicateurs musulmans, ferme les yeux sur certains propos de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et en particulier des propos tenus par des prêtres de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Je ne fais pas cette vidéo pour accabler la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Sur plein de sujets, notamment au niveau des valeurs morales, de la pudeur, on a énormément de points communs avec eux. Et même au niveau politique, ils sont ultra conservateurs, tout comme nous, et ils refusent de soutenir Éric Zemmour et Valeurs Actuelles. Cependant, si je le fais aujourd'hui, c'est pour illustrer le deux poids deux mesures de la part de ce gouvernement. Nous lui demandons aussi de faire germer en nous les vertus, et spécialement la pureté, la virginité, la chasteté. Combien cela est nécessaire. Cette décadence des mœurs, mes bien chers frères, et tout à l'heure on vous parlait des tenues vestimentaires, bien sûr ce n'est pas l'essentiel, mais c'est un signe. C'est un signe de dépravation. La plupart des gens dans les rues de Paris, partout, à l'occasion de l'été, sont habillés comme même les femmes de mauvaise vie dans certains quartiers chauds des grandes villes n'étaient pas habillées autrefois. Est-ce cela la chrétienté ? Qu'est-ce tout d'abord que le règne de Jésus-Christ, sinon le règne de Dieu, l'affirmation solennelle de l'autorité suprême de Dieu sur toute créature, et donc l'affirmation solennelle des droits de Dieu à régir ce monde. Comme la fête de notre Seigneur roi le rappelle aujourd'hui, la société civile, et toute société, la société est une création de Dieu. Et à ce titre, comme toute créature, la société civile est soumise aux droits de Dieu, elle est soumise de droit à Jésus-Christ. Cette fête de la royauté de Jésus-Christ rappelle aussi que l'organisation de la cité, ses lois, ses mentalités, ses mœurs, doivent être régies par l'ordre de Jésus-Christ. Que tout soit récapitulé en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà cette doctrine du Christ roi et qui s'applique à la société, de telle sorte que jamais les lois ne viennent à s'opposer à l'évangile de notre Seigneur, que jamais les lois ne viennent sanctionner, c'est-à-dire avaliser l'immoralité condamnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette fête de la royauté de Jésus-Christ rappelle aussi que la cité, comme les individus, a des comptes à rendre à Dieu. Et si cette société refuse d'obéir à Dieu, elle sera châtiée comme les individus. Mais il y a une différence. Les individus sont immortels. Et donc le châtiment des individus n'arrive pas toujours ici-bas. La parfaite justice est rendue dans l'au-delà pour les individus. Mais pour les sociétés qui, elles, ne sont pas immortelles, et le châtiment, quand il y a lieu ici-bas. Et dès lors, aux yeux du libéral, toutes les religions sont acceptables, tous les cultes sont tolérables, du moment qu'ils ne nuisent pas à l'ordre public. Et l'on glisse ainsi de l'indifférentisme religieux au pluralisme religieux. Puisqu'on est indifférent à tel ou tel culte, on les accepte tous, à condition, bien entendu, que ces cultes ne viennent pas heurter, violer les sacro-saintes libertés individuelles. Et malheureusement, il faut bien le constater, cette théorie a pénétré l'Église, cette erreur, condamnée pourtant, tant et tant de fois par les papes, a pénétré l'Église jusqu'au plus haut sommet. On le voit aujourd'hui avec ces faux cultes que le pape invite, accueille, défend au Vatican, dans les églises de Rome, comme si Jésus-Christ avait prêché la liberté des faux dieux, alors que tant de missionnaires sont morts martyrs pour avoir prêché
l'unicité de l'Église catholique, l'unicité du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, et avoir condamné les faux cultes, condamné les idoles. Notre Saint-Martin national, briser les idoles, renverser les arbres sacrés. Et blasphème contre sa virginité, la Vierge Marie. Et là, mes bien chers frères, combien de fois on entend ces histoires, ces moqueries, ces dessins qui se moquent de la Vierge Marie. Eh bien, ça monte jusqu'au ciel et ça attire la colère de Dieu. Blasphème contre sa maternité divine. Oui. On a vu l'exemple il y a quelques années, même en France, vous savez, ces journaux satiriques qui avaient gravement offensé la virginité, la maternité divine à l'occasion de la fête de Noël. Bien, le châtiment est arrivé, et pas par des amis de Dieu. Le châtiment a été terrible. Si la religion devient quelque chose de subjectif, elle ne peut pas avoir une influence sur la société. Et ce sera le pas ultérieur de la Révolution française qui va s'attaquer directement par le laïcisme à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. L'État doit être laïque, c'est-à-dire athée. L'autorité vient du peuple. Et ce sera la majorité qui doit décider la loi, sans aucune référence à la loi naturelle, à la loi divine. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de ces principes qui dominent ces nations de l'Europe en particulier, qui étaient chrétiennes. Ce sont les principes du droit de l'homme, les droits de l'homme contre les droits de Dieu. Mais le drame, c'est que ces faux principes sont pénétrés à l'intérieur de l'Église, suite au Concile Vatican II. Ce n'est pas un hasard qu'un grand auteur du Concile, le cardinal Suenens, a dit « Le Concile Vatican II a été les 429 dans l'Église, les principes de la Révolution française qui ont triomphé dans l'Église, cet esprit libéral qui rejette l'autorité de Dieu, notamment dans les décrets sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae. On affirme que les fausses religions ont des droits positifs, les droits positifs à ne pas être empêchés à se répandre dans un État même catholique, à diffuser leurs erreurs et les vices qui vont avec les fausses religions. On a entendu en Italie des cardinaux affirmer que chaque grande ville en Italie devrait avoir sa mosquée. Conséquence de ces faux principes du Concile Vatican II. On a voulu changer les concordats, et c'est l'Église qui a cherché de les changer, pour appliquer le Concile Vatican II et détruire les États catholiques qui existaient encore, comme en Italie, où la religion catholique était religion d'État, en Espagne, en Colombie, pour appliquer le Concile Vatican II. Bien, chers enfants qui êtes ici et qui m'écoutez, parce que, surtout vous, louveteaux, louvettes, qui êtes en uniforme, vous parlez d'un vêtement, ça veut dire quelque chose. Vous savez que derrière le vêtement, il y a le cœur. Et s'il n'y avait pas eu de péché originel, il n'y aurait pas été nécessaire de porter un vêtement. Mais maintenant, par le vêtement, on protège la pureté. Et c'est véritablement quelque chose qui est nécessaire pour nous. Ça protège totalement la vertu à l'intérieur de notre âme. Et là aussi, je reprends le même exemple que ce monsieur qui ne voulait pas bien s'habiller pour aller à la messe. Il y a des femmes qui ne veulent pas bien s'habiller. Elles sont toujours habillées avec des jupes trop courtes. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Elles veulent dire « votre pureté ne m'intéresse pas. Ce que vous demandez pour la pureté ne m'intéresse pas. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Je le sais malgré le bon Dieu, je le sais malgré l'Église, je le sais malgré les tentations de tout le monde. Donc j'en ai rien à faire. » C'est exactement le même signe. Et donc, tout le monde sait, quand on voit arriver quelqu'un, qu'elle a le virus de l'impureté dans le cœur, quand elle est mal habillée. Le virus y est. On ne sait pas s'il a donné beaucoup de symptômes, mais il y a le virus, c'est certain. Donc vous voyez, le vêtement, il a cette qualité d'être un signe de notre pudeur, et donc plus globalement de notre vertu.
De surcroît, comme je l'ai révélé dans une autre vidéo, on apprend par le biais d'une émission de Radio Courtoisie, une émission portant sur l'évangélisation des musulmans, que l'organisation missionnaire catholique, Mission Angélus, a formé les fidèles de Saint-Nicolas du Chardonnay afin d'évangéliser les musulmans. Donc concrètement, Éric Sissoko, Mission Angélus, forme les personnes. Et puis ensuite, hop, on va au-devant des personnes musulmanes. Oui. C'est ça. D'abord, on va aller dans les paroisses, on demande aux prêtres, on explique qu'est-ce que c'est Mission Angélus. Et ceux qui sont intéressés, on fait une formation. Ça arrivait pendant une semaine ou deux. Et ensuite, on fait l'évangélisation de rue. Là, depuis un certain temps, on va beaucoup à Saint-Lazare. Oui. On a formé aussi des gens de Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui. Aussi. Paroisse parisienne. Oui. Ils ont tout. Alors là, à la fois, ils connaissent tout. Mais après, pour aller dans la rue et surtout parler avec des personnes qui sont musulmanes, ils ont du mal. Mission Angélus fait maintenant partie d'un ensemble d'organisations bien plus large et bien mieux financées qui porte le nom de Mission Ismérie. Mission Ismérie qui a été invitée par l'intermédiaire de certains de ses représentants ou de ses membres par CNews à plusieurs reprises. À au moins 2 reprises avec l'invitation de son président Marc Fromager ainsi que de Jeanne et l'invitation du comédien Mehdi Djadi, ex-musulman converti au catholicisme. Est-ce que Mission Angélus va condamner les propos de ce prêtre? Est-ce que les partenaires de Mission Angélus, les différentes organisations membres de Mission Ismérie, est-ce qu'ils vont condamner également ces propos? Enfin, il faut rappeler que cette église a été fréquentée par Marine Le Pen. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle a fait baptiser certains de ses enfants. Comment toute cette galaxie, qui à chaque fois accuse l'islam de prôner la violence, mais qui ont des liens avec l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, comment vont-ils réagir aux propos de l'abbé Puga? Merci beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.